Salut les investisseurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel on va parler d'une entreprise qui s'appelle Essilor Luxottica. On va en parler notamment parce que Meta, donc la société mère de Facebook, Instagram, etc., vient de prendre une participation de 3% dans cette entreprise européenne. Et on a aussi les résultats annuels qui ont été publiés en juin, donc on va pouvoir regarder ensemble l'entreprise, les chiffres et est-ce que l'action pourrait être intéressante, sachant qu'elle s'est bien comportée à l'ouverture aujourd'hui. Ici, vous avez le cours de l'action, on est à plus 116% sur 5 ans, donc très belle performance. On est aussi dans le top 8 des actions du CAC 40 et je ne connais pas du tout l'action. Alors, je connais un petit peu le secteur, je sais qu'ils sont dans tout ce qui est les lunettes, mais on va découvrir ensemble les chiffres, un petit peu comme les vidéos que je fais parfois. On va vraiment découvrir ensemble et ensuite j'arrêterai la vidéo et je taperai ma conclusion. Je connais vraiment aucun chiffre. Et évidemment, qu'en est-il, c'est donc un conseil en investissement. Je vous partage ce que je découvre, ma vision des choses, mais au final, chacun prendra ses propres décisions. On va discuter de ce que fait l'entreprise plus en détail, mais juste avant, petit rappel pour ceux qui veulent nous rejoindre dans la communauté et dans le programme. Sachez que je viens d'ouvrir du coup cette communauté dans laquelle je poste très régulièrement des vidéos en dehors de YouTube. C'est plus des sessions de travail. Vous voyez que là, on vient de se faire aujourd'hui mise à jour de mes chiffres sur SoFi, analyse d'Oscar au niveau du quantitatif, comment aussi je gère mon cash parce qu'il y avait une question là-dessus qui m'a été posée. Ce week-end, on s'était fait la revue de portefeuille complet pour juillet 2025. D'ailleurs, pour tous les membres de la formation, vous avez accès évidemment à la communauté. Sachez que c'est sans engagement, donc venez essayer si vous voulez un petit peu découvrir tout ça. Et en plus, ça soutient le travail. À savoir que les vidéos exclusives, comme je vous le disais, c'est analyse de portefeuille, d'actions, toutes mes notifications d'achat, vente, etc. Enfin bref, on reprend la vidéo, vous avez tous les liens en description et le programme, si vous voulez aussi l'aspect formation, tous les modules, etc., accès à tous les fichiers, il est aussi en offre d'été jusqu'à dimanche. Donc Essilor Luxottica, c'est le leader mondial de l'optique. Il conçoit, fabrique et distribue des verres correcteurs, des montures, des lunettes de soleil, etc. Ils sont nés de la fusion d'Essilor et de Luxottica, du coup, et le groupe détient des marques emblématiques comme Ray-Ban, Oakley. Et ils opèrent un vaste réseau de distribution. On va aller voir dans le rapport, ils sont effectivement très présents à l'international, je pense, puisque ben, rien que Ray-Ban, quand je voyage, je les vois dans le monde entier. Et ils sont cotés en bourse. L'entreprise vaut 109 milliards d'euros de capitalisation boursière. Le titre est en hausse de plus de 6% depuis 5 jours et je crois qu'aujourd'hui, ils étaient en hausse de plus de 5%. Et Meta vient de rentrer à hauteur de 3% dans l'entreprise et il pourrait aller jusqu'à 5%. C'est quelque chose qui a été rapporté par Bloomberg. Et si vous regardez à droite, vous voyez que les lunettes, elles ont un petit truc qu'on pourrait reconnaître, qui est une caméra avec de l'électronique dedans. Et en fait, parce que en effet, Meta et Ray-Ban notamment travaillent ensemble depuis quelques temps pour fabriquer des lunettes connectées. On va passer rapidement sur le rapport annuel et ensuite on ira voir tous les chiffres. Donc au niveau du rapport annuel, tout d'abord, plus de 200 000 employés, comme je vous le disais, assez grosse entreprise, plus de 26 milliards de chiffre d'affaires. Donc ça veut dire qu'on doit avoir un prix par rapport au chiffre d'affaires qui doit être supérieur à 4, vu qu'on a vu qu'elle faisait 100 et quelques milliards de capitalisation. Ils sont présents dans 150 pays, 18 000 magasins, donc voilà, plus de 150 marques. Donc très grosse entreprise, leader mondial dans les lunettes. On va passer rapidement sur la suite. Notamment, je cherche les chiffres, même si je ne suis pas sûr qu'on ait tout dans ce document, on ira voir après. Donc, chiffre d'affaires en hausse de 6% par rapport à 2023 sur 2024. Flux de trésorerie disponible, 2,4 milliards. L'entreprise ne brûle pas de cash. L'entreprise paye un dividende. C'est à noter, on ira regarder plus tard ce qui s'est passé dans le temps sur le dividende. Marge opérationnelle à 17%, ils ne mettent pas la marge nette. Et les bénéfices ont augmenté de presque 10% par rapport à 2023. Intéressant, CAPEX de 1,5 milliard. Donc ça veut dire que les flux de trésorerie opérationnels, ce serait 2,4 plus 1,5. L'entreprise a l'air de générer pas mal de cash. De toute façon, sur ces produits, je pense qu'il y a quand même des belles marges brutes. Sur le reste du document, c'est plus de la présentation de leur marque, etc. Donc on va aller directement sur mon logiciel chercher tous les chiffres ensemble. Alors, on va attaquer avec le chiffre d'affaires. Depuis 10 ans, donc de 2015 à 2024, donc on va plutôt se mettre d'ailleurs sur 10 ans, de 2014 à 2024, croissance annuelle composée du chiffre d'affaires de plus de 16% par an. Bravo. On a une énorme accélération qu'on constate ici à partir de 2020 jusqu'en 2023, où on passe de 14 milliards à 25. Et là, ensuite, on a eu quand même un ralentissement, hein. Si on se met qu'à partir de 2021-2022, vous voyez que la croissance, là, elle est quand même en train de ralentir.
Si on se met sur 3 ans, on a fait 4% par an de croissance du chiffre d'affaires. Mais bon, on ne va pas juger que sur le court terme, il faut aussi savoir juger sur le long terme. Peut-être qu'il y a une période, un petit peu de ralentissement. D'ailleurs, si vous faites une analyse complète, allez voir dans le qualitatif pourquoi ce ralentissement, qu'est-ce que dit la direction. Aujourd'hui, on va faire beaucoup de quantitatifs. Avant de pousser mon analyse plus loin, je regarde souvent les chiffres, parce que si je vois des points éliminatoires, je ne vais pas perdre du temps à aller regarder ce qu'a dit la direction, etc. Le gros du travail du qualitatif, je le fais une fois que j'ai, entre guillemets, trié les chiffres et que je vois qu'il n'y a rien qui me déplaît et au contraire, ça pourrait m'intéresser. Les marges. Alors, elles sont à combien ces marges? Ouais, bon, on s'y attendait. Marge brute élevée, c'est ce que je vous disais juste avant. Je découvre souvent direct avec vous, on verra bien. Et puis après, je taperai ma conclusion. J'aime beaucoup faire ces vidéos parce que ça fait des vidéos et j'ai eu des bons retours d'ailleurs de votre part, beaucoup plus vivantes. Et en plus, moi, ça me fait moins de cut au montage. Belle marge brute, pas étonnant. Flux de trésorerie disponible, on va commencer par ça parce qu'on a vu tout à l'heure qu'il générait du cash. Sur 10 ans, la médiane est à plus de 13%. Enfin, à 13% pile poil, 13,02. Donc l'entreprise redescend quand même beaucoup de cash, tant mieux. Et en bénéf, donc en bas du compte de résultats, médiane à presque 9. Donc l'entreprise est rentable. Alors, ce n'est pas des rentabilités incroyables. Et bien évidemment, une grosse partie de l'argent part en marketing. On a vu qu'il y avait quand même des capex, mais bon, il y a quand même pas mal d'argent qui doit partir en marketing. On va le voir ici si vous voulez. Bah voilà, regardez, Selling, General and Administrative, et donc forcément Selling c'est marketing. On a pas mal d'argent qui passe là-dedans. Il faudrait se le faire à la calculette, mais 4 milliards sur les 26, à la louche, on est à pas loin de 20% du budget. Donc ça me choque pas du tout, hein, c'est normal. En même temps, ils vendent des produits haut de gamme, donc pas de souci. Ok, on va aller voir tout ce qui se passe d'un point de vue de la trésor, le dividende et tout. Parce que là, on a dit qu'ils ont un chiffre d'affaires, qui a une belle tendance haussière sur le long terme, un petit ralentissement en ce moment. Le business, il brûle pas de cash. D'ailleurs, vous le voyez, hein, regardez, même les marges, c'est impressionnant. En 10 ans, ils n'ont jamais brûlé de cash, en 12 mois glissants. Donc, rien à dire. Et même en trimestriel, on pourrait s'amuser à aller voir. Et bien, même en trimestriel, ils n'ont jamais, au grand jamais, brûlé de cash. Ok, donc on continue. Alors, on va aller dans les documents de flux de trésor. Je voulais vous montrer cash issu des opérations et CAPEX pour se rendre compte qu'ils réinvestissent, hein. Regardez, ils réinvestissent pas mal. C'est quand même pas négligeable, là, sur 12 mois glissants, 1,5 milliard. Donc oui, ça leur fait moins de flux de trésor disponibles, mais en même temps, moi j'aime bien avoir un business qui investit pour grandir. Alors, qu'est-ce qu'ils font du cash qui nous reste une fois qu'on a réinvesti pour la croissance et le maintien de l'entreprise? Et ils nous payent un dividende. C'est à noter, ils rachètent des actions. Bon, je ne vais pas le laisser parce que graphiquement, il va y avoir trop de courbes, mais vous voyez, ils nous rachètent des actions. Donc c'est cool. C'est du retour sur investissement pour l'investisseur. Au niveau de la dette, on va aller l'afficher ailleurs. Ils se payent un petit peu, stock-based compensation. Il faudrait le retrancher au free cash flow, mais là, franchement, c'est assez négligeable, hein. 214 millions contre 3,3 milliards. Je ne suis pas du tout choqué au fait qu'ils se payent s'ils nous amènent de la performance derrière. En tout cas, là, ils ne se payent pas grassement non plus, c'est ça que j'entends. Cash et cash équivalent, on va se l'afficher. Les dettes, j'ai aucune idée de ce qu'il en est. Ok, ils ont de la dette court terme, ils ont de la dette... Ouh, ils ont quand même pas mal de dettes. Alors, on va se mettre la dette. La dette a augmenté récemment. À voir s'ils ont fait une acquisition. Et si je vous dis ça, c'est parce qu'ils n'ont pas de raison d'avoir augmenté la dette spécialement, parce que les flux de trésor couvrent largement le dividende. D'ailleurs, en parlant du dividende, on voit qu'ils l'ont augmenté récemment, donc ils doivent l'augmenter dans le temps, j'imagine. Donc ils peuvent payer le dividende, ils ont des investissements et ils ont quand même levé de la dette. Donc certainement une acquisition, je vous laisserai vérifier dans votre analyse qualitative. Là, on fait vraiment du chiffre aujourd'hui. Et alors, même avec le dividende, ça fait plus de 2 milliards de flux de trésor dispo. 9 plus, enfin 10 plus 3, donc on est à 13,5, 14 de dette. Donc ça nous fait globalement, allez, je le fais de tête, hein, faites-le à la calculette, mais il nous faut entre 6 et 10 ans selon ce qu'ils font sur le dividende et le flux de trésor pour rembourser la dette. Donc rien de choquant notamment parce qu'en fait ils peuvent le payer ce dividende. D'ailleurs en parlant de ce dividende, on va aller le voir. Ouh, instantanément un truc qui me plaît, c'est qu'ils l'ont coupé à un moment et ils l'ont coupé pendant la pandémie. Donc la direction n'a aucune peur à couper un dividende s'il y a besoin. Oh, ça me fait plaisir à voir parce que je fais souvent des vidéos où c'est pas le cas. Donc business très bien géré. 1,5% de rendement actuel, il a été beaucoup plus haut par le passé, mais le titre s'est beaucoup apprécié en bourse, donc le rendement s'est écroulé, ça ne me choque pas. Ils distribuent bon, la moitié de leur flux de trésor. De toute façon, on le voyait tout à l'heure, hein, il suffisait de le faire à la tête.
Il y a pas de souci, qu'ils payent un dividende, ça me gêne pas du moment qu'ils peuvent le financer et qu'en plus ils ont encore de la croissance. On a vu sur le chiffre d'affaires, bon, elle a ralenti récemment, elle était là, on l'a ralenti récemment, mais ils ont encore de la croissance et ils investissent et même ils font des partenariats avec Meta, donc j'ai envie de dire let's go. Croissance, le dividende, ils nous font une grosse croissance, hein, ils nous l'augmentent de plus de 14 par an depuis 10 ans et l'entreprise, elle fait pas aussi bien que le S&P 500 sur 10 ans, mais franchement, euh, pour une entreprise qui a quand même pignon sur rue, qui est leader, qui a une bonne croissance, qui a ralenti, et puis en même temps, je veux dire, quand vous voyez les boîtes qu'on a dans les indices, dans certains indices, forcément que c'est dur d'aller faire mieux, mais là, on n'est pas loin. Avec les dividendes réinvestis, sur 10 ans, 180% de retour sur investissement, bravo. Et je suis sûr que je pourrais trouver une période où elle le bat peut-être. Vous voyez, si on va le voir, regardez, si on se met à partir de 2021, ouais, elle fait un peu. Allez, ouais, elle est en ligne avec le S&P 500, elle fait un tout petit peu mieux. Mais pas étonnant, parce qu'on a vu l'explosion du chiffre d'affaires là en 2020, comme on le disait. Et si on s'amuse à regarder, je sais pas, par exemple, de 2005 à 2020, eh ben, elle a fait mieux que le S&P 500, avec les dividendes réinvestis, et même sans d'ailleurs. Donc franchement, bravo, ça fait plaisir à voir. Donc, depuis tout à l'heure, je fais beaucoup d'éloges, beaucoup de positifs. Maintenant, ça se paye combien tout ça? Parce que le titre, on a dit qu'il s'était fortement apprécié en bourse. Combien ça se paye? Parce que, aussi belle que soit l'entreprise, il ne faut pas la payer n'importe quel prix pour faire du retour sur investissement. J'en ai aucune idée, on va aller le voir ensemble. Quoique je dis j'en ai aucune idée, mais tout à l'heure j'ai fait le prix par rapport au chiffre d'affaires, on a vu qu'il était globalement à 4, je l'ai fait de tête, puisque je connaissais la market cap et je connaissais le chiffre d'affaires, ils nous l'ont montré dans le PDF. Mais bon, alors, prix par rapport au chiffre d'affaires. Euh, Médiane historique à 3,39 là sur 10 ans. Donc l'entreprise historiquement, elle se paye quand même cher. Mais en même temps, marge, rentable, dividende, croissance, ça m'étonne pas que ça se paye à un moment. Des belles entreprises de qualité, ça court pas les rues non plus. Donc forcément que ça se paye. Price to earnings. Oula, la tête du graphique, on va peut-être pas se l'afficher parce que vu la bougie qu'on a là, il va pas être très lisible. Et puis de toute façon, moi, sur les business qui payent du dividende, etc., en plus des business où on a quand même de la fabrication, parce qu'on vend des produits physiques, j'aime bien regarder les flux de trésor, c'est important pour moi, parce que c'est ça qui paye le dividende. Et en plus, vu qu'on est en train de fabriquer des choses, eh bien, j'aime bien regarder parce que vous allez avoir les stocks qui vont avoir de l'influence, etc. Enfin bref, vous savez que je suis un grand partisan de regarder ce qui se passe au niveau de la trésorerie, je pense que c'est très important. Mais on regardera le PER après. Médiane historique à 24. Et bah franchement, 24, alors oui, c'est un peu cher. Quoique quand même, belle croissance à plus de 10% sur 10 ans et belle marge, franchement, c'est tout à fait raisonnable. Par contre, récemment, oui, 32. Regardez, le business récemment, il se paye cher. Donc on retrouve aussi bien sur les flux de trésor que sur le prix par rapport au chiffre d'affaires que la valorisation récente est fortement remontée. Et si on nous met, je vous le disais pas le net margin, non, il faudrait que je clique au bon endroit, ce serait bien. Si on nous met le prix par rapport au flux de, par rapport aux bénéfices et qu'on ignore là le pic énorme, on va pareil, un médiane là de 36, donc ça se paye cher historiquement et ça se paye encore plus cher récemment à 45. Donc un beau business, je vois plein de choses qui me plaisent. Il y a un peu de dette, ok, enfin, il y a de la dette, mais on pourrait la rembourser, on n'est pas en train de brûler du cash et certainement qu'il y a des bonnes raisons d'avoir levé de la dette, peut-être de l'acquisition, peut-être d'investissement dans des usines. Ça ne me dérange pas du moment que sur le long terme, ils savent la gérer. Valorisation un peu chère. Je retiens tout ça, je vous mets en pause, je vais taper ma conclusion et on se retrouve pour la conclusion. Ok, valorisation et conclusion. On est sur une entreprise que le marché valorise historiquement un peu haut actuellement. Bien joué à l'entreprise, bien joué à la direction. Le partenariat avec Facebook, c'est très positif certainement d'un point de vue des investisseurs, et je vous en parle juste après ce que j'en pense aussi. Mais on va pas se mentir, oui, la valo est chère en ce moment par rapport à ce qui s'est passé dans le passé. Évidemment, ce qui va se passer dans l'avenir, peut-être des très bonnes choses avec les partenariats et le fait que ce soit une grosse entreprise leader. Et donc, il faudra projeter dans peut-être 5-10 ans, voir pour vous où on sera sur le chiffre d'affaires et les marges et réactualiser, parce que si ça se trouve, le prix est bon. Encore une fois, les ratios de prix, n'oubliez jamais qu'on regarde que le passé, on ne regarde pas l'avenir. Belle gestion historique, très belle gestion historique. Même le fait qu'ils aient coupé le dividende en mars 2020 parce qu'ils avaient enfermé tout le monde, donc les ventes de lunettes de soleil, forcément, bah, ça a baissé. Donc très belle gestion. Belle croissance annuelle composée là, de plus de 16% sur 10 ans. Marge sur flux de trésorerie disponible avec une belle médiane. On génère du cash, on paye du dividende. Franchement, rien à dire. J'aime beaucoup le fait que Meta rentre au capital.
au-delà du fait que si Meta rentre au capital, c'est qu'ils pensent que c'est une bonne idée que de mettre de l'argent, même à ces valorisations. Et au-delà de ça, preuve de confiance, ils ont déjà un partenariat, ils font des lunettes ensemble actuellement qu'on peut acheter, hein, des lunettes connectées. Et preuve aussi de compétence, parce que j'imagine que si on rentre au capital, c'est pas juste qu'on veut faire un business avec quelqu'un d'autre, mais c'est qu'on veut aussi posséder le business sur le long terme. Et j'aurais aucun doute sur le fait que fabriquer des lunettes, c'est pas forcément quelque chose de simple, j'imagine. Il faut les usines, il faut aussi beaucoup de connaissances en conception, passer de l'électronique dans des objets très petits. Et je serais pas du tout étonné qu'il y ait des collaborations au niveau de la recherche et développement entre les entreprises, qu'il y ait de la vraie compétence en recherche et développement aussi chez Essilor Luxottica. D'ailleurs, on peut aller voir leurs dépenses en R&D, c'était pas prévu dans la conclusion, mais c'est pas grave. Ah, ils dépensent en R&D, regardez, 600 millions en 2024, ça en fait des millions pour payer les ingénieurs, etc. Donc, bah, tant mieux. Et au-delà de la marque, donc voilà, au-delà du fait qu'ils aient des marques très connues qui vont faire vendre les lunettes, il y a de la valeur ajoutée, je pense. Aussi bien sur la conception que la fabrication que le marketing. C'est aussi très intelligent de la part de Meta de passer le marketing via Essilor Luxottica, qui a certainement des bien meilleures compétences pour vendre des lunettes que Meta. Meta a aussi des vraies compétences puisque bah, ils sont très forts en publicité, donc je suis pas inquiet, ils connaissent aussi le marketing. Mais là, on vend des lunettes. Rien à dire. Ça fait super plaisir de faire ce genre de vidéo. Heu, Très belle entreprise en plus, européenne, rien à dire, à part la valo peut-être et encore ça va m'amener à ma conclusion. Sur ce dossier, déjà finir l'analyse, pour moi, quantitative. On a travaillé dessus, faut quand même que je projette, mais je suis sûr que la valorisation, elle est un peu élevée, mais rien de choquant, je pense, à le faire. En tout cas, c'est le travail que je mènerai si je pousse mon analyse jusqu'au bout et je pense que je vais continuer à suivre le dossier parce que, bah, ça fait super plaisir. Heu, Après votre valorisation, chacun fera ses propres analyses, bien évidemment, vous êtes responsable et je sais d'ailleurs que dans la communauté, vous faites le taf et vous êtes beaucoup à faire vos analyses, c'est clair. Si on est au bon prix, bah, pourquoi pas y aller? Je comprends tout à fait l'intérêt des investisseurs. Si on ne serait pas au bon prix, ce qui est plausible parce qu'on a quand même eu une sacrée hausse récente, et ben, dans ce cas-là, moi, ce que je ferai et ma stratégie, c'est toujours d'avoir fait mon analyse complète, de connaître le prix que je serais prêt à payer et une fois que c'est fait, patience, ça peut respirer un peu. D'ailleurs, si vous regardez là, même d'un point de vue graphique, clairement, le titre, il a bien explosé et si vous regardez, on a des très, très gros volumes là sur les 230, donc il y a certainement un niveau de résistance où on était il y a pas longtemps. Le RSI vient de monter un petit peu quand même, enfin bref, on va faire d'analyse graphique ici. Voir aussi travailler avec des options. Avant de finir ma conclusion, allez, on regarde un peu les options aussi. Sur 30 jours, imaginons qu'on ait fait une analyse complète. D'ailleurs, bon, allez, je finis ma conclusion. Donc, ce que je vous dis, c'est qu'une fois que j'ai fait mes chiffres, que je sais combien je veux la payer, j'attends que ça respire. Et si on est au bon prix, eh ben, à un moment, j'y vais. Parce que sinon, on est toujours dans l'émotionnel, on se dit, ah, ça peut baisser plus ou ça peut monter plus. Personne ne sait où on va aller sur le court terme. Même avec l'analyse graphique, oui, on peut trouver des résistances, on peut faire des choses, mais la réalité, c'est que si quelqu'un savait trouver les points hauts ou les points bas, il serait tout en haut de la liste Forbes. Et je pense qu'il y a plein d'outils, mais au final, il y a un moment, quand une entreprise me plaît, je commence à rentrer dessus en TCA sur le long terme. C'est ma façon de faire parce que sinon, j'achète jamais et je passe jamais à l'action. Donc c'est pour ça que je suis ma stratégie la plus rationnelle possible. Bref, revenons. Si on voulait se positionner avec des options pour finir cette vidéo, même si vous avez compris globalement que l'entreprise, j'aime beaucoup ce que je vois. Imaginons que notre analyse nous dise, OK, il faut la payer à, je sais pas, 230 par exemple. Chacun fera son analyse. Eh ben, franchement, ça paye, hein. Là, sur 30 jours, donc un bon mois, il reste 2 jours pour la semaine, 230, 235, regardez, on peut choper plus d'1%, hein. Allez, un bon pourcent sur un mois si on vend des puts. Donc, on fait travailler du cash, on a du cash qui dort. Et si ça baisse et qu'on la voulait dans tous les cas, on peut se faire assigner. Et d'ailleurs, on peut aussi regarder les lips, les calls, si je vais sur du très long terme. Oula, ça va loin, 2029. Ok, ça va super loin. Voir les prix, ça se paye combien? Ouais, mais ça va se payer forcément un peu plus cher, 240 en ce moment, on se disait. Et ça se paye 47. En fait, ça va. Peut-être le pourcentage, on va pas faire des options ici, mais ça se paye pas si cher que ça. Intéressant. On arrête de parler d'options pour cette vidéo, de toute façon la vidéo aura été longue. J'espère vraiment que ça vous aura intéressé. Franchement, très très belle surprise, je l'avais jamais analysé. Je savais qu'elle était une des plus grosses boîtes du CAC 40, mais je l'avais jamais analysé. Et très belle surprise. Bravo à ceux qui sont dessus depuis longtemps, je vous comprends.
et je vais certainement continuer mon travail dessus. Comme je vous le disais, pour ceux qui veulent nous rejoindre, voir les sessions de travail que je fais en dehors, avoir aussi la formation, il y a une offre jusque dimanche, et sinon la communauté sans engagement dans laquelle on échange au quotidien. Je vous partage des vidéos, j'en ai fait une encore ce matin, j'en ai fait une le week-end dernier, et surtout ben, tout ce que je fais, mes ordres, mes analyses, mes réflexions du moment, les liens en description. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt pour un prochain épisode.